prochaine entrevue va être en même temps le sujet de la discussion, puis de la tribune téléphonique, puis en même temps, vous pouvez nous écrire aussi, poser des questions, faire des commentaires à notre invité. On se choque pas. Je vous dis tout de suite, on se choque pas. On va parler des générations au travail, parce que notre point de départ, c'est un texte qui a été publié dans le journal Les Affaires qui dit « La génération Z n'est pas paresseuse ». Mais je l'entends des fois. Des gens de mon âge, même un peu plus jeunes, quand ils embauchent des jeunes qui ont l'impression que les jeunes sont plus paresseux ou travaillent pas, ou tu sais, à l'entrevue d'embauche, ils te demandent déjà, ils te disent déjà, ouais, mais moi, ça me prend tant. Avant même de parler de ce qu'on pourrait faire le jour 1 au bureau, ils te parlent de vacances, etc. Donc, est-ce que vous le vivez au bureau, un 8-7 Cube Radio? Est-ce que vous le vivez, l'écart générationnel, la perception par rapport au travail? Est-ce que vous avez embauché des jeunes? Est-ce que vous en avez géré? Ou est-ce que vous êtes jeune puis vous êtes dans un milieu de travail puis vous dites on est mal compris ou peu importe? 187 Cube Radio, donc pour nous écrire ou nous appeler. Dominique Gagnon, cofondateur et PDG de Connect & Go est avec nous. Bonjour. Bonjour Mario. Vous avez signé ce texte, donc la génération Z n'est pas paresseuse, mais là je veux dire... Quand on dit « n'est pas paresseuse », puis on met ça comme un titre d'article, c'est qu'on considère en l'écrivant qu'il y a une partie de la population qui pense le contraire. Là. Si vous l'écrivez comme ça, c'est pour surprendre et choquer. Là. Oui, puis est-ce que je l'ai déjà pensé? Possiblement aussi. Mais oui, ma réflexion est venue je donnais une conférence sur les ressources humaines aux matinées Lanaudoise il y a ça à peu près 2 semaines. Et quelqu'un me posait la question à la fin, il me dit « Dominique, comment tu fais pour gérer cette génération-là? » Mais avec un ton te laisse sous-entendre de dire ils sont pas gérables, cette génération-là. Et ça m'a amené à réfléchir sur me dire est-ce qu'ils sont vraiment paresseux? Et j'avais même écrit un article aussi il y a quelques mois sur l'âgisme, parce que je trouve aussi que parfois on fait la même chose avec les gens plus âgés. On dit ils sont dépassés, ils sont pas capables de suivre l'IA. Je pense que c'est plus une façon de s'adapter à des nouvelles générations, des nouvelles façons de penser. Mais moi, ce que j'ai vu dans le milieu de travail où je travaille, j'ai embauché des centaines de personnes, ils sont pas paresseux, ils sont différents. Et ça demande évidemment de s'adapter au niveau de notre leadership. Ouais. Et donc, vous parlez un peu de l'éducation des gens peut-être plus vieux, qui dit être adulte, c'est accepter des compromis, une carrière stable, il faut abandonner une partie de ses rêves, il faut sacrifier l'équilibre de vie. Si on veut gagner de l'argent, il faut accepter d'être stressé, fatigué, misérable. Et vous avez l'impression que la génération qui a grandi en voyant ses parents penser de même a réagi à ça. Ben, je pense qu'il y a 2 choses. Un, je pense qu'on est responsable aussi de la façon qu'on a éduqué nos enfants. Moi, je me rappelle, je suis d'une autre génération, mais on me disait que les baby-boomers allaient quitter le milieu du travail, qu'ils allaient avoir 600 000 jobs pour moi, puis que ça allait donc être facile. Fait que je pense qu'on a une part de responsabilité de la génération des baby-boomers d'avoir amené ça, puis de la prochaine génération. Après, oui, c'est une réalité, c'est qu'aujourd'hui, le travail est différent. Puis un des exemples qui m'a amené à réfléchir, c'est que dans mon entreprise, on a été dans les premières sociétés au Canada à adopter le 4 jours semaine. Donc, à dire à mes employés, vous travaillez plus le vendredi, même salaire, même condition. Par contre, on s'attend à une performance plus élevée. Donc, tu travailles 20 de moins, tu dois livrer la même quantité de travail. Et après plusieurs mois, on a augmenté de 18 la productivité en travaillant une journée de moins. Parce qu'on valorise, et l'ancienne génération, de ce que je vois beaucoup, valorise le travail fort. C'est combien d'heures tu travailles. Comme entrepreneur, c'était « Hey, moi, je prends pas de vacances, je travaille tous les week-ends. » Aujourd'hui, moi, je valorise... Je travaille 80 heures par semaine, moi. On compte plus ici. Non, mais c'est vrai qu'on entendait ça, là, des entrepreneurs dire que tu travailles tout le temps, fin de semaine, tout le temps. C'est vrai, malheureusement, mais souvent, le problème, c'est qu'ils sont pas efficaces. Le problème, c'est qu'ils sont pas performants. Je pense qu'on en a parlé quelques fois, Mario, en termes, puis avec Francis, que j'écoute souvent, la productivité. On est parmi les pires pays de productivité au Canada aujourd'hui. Donc, on se valorise encore dans le nombre d'heures versus dans la manière de travailler. Puis je pense que la nouvelle génération est plus rebelle, plus revendicatrice. Donc, c'est définitif que ça challenge les gestionnaires. Après, est-ce qu'il y a des pommes pourries dans la nouvelle génération? 100%. J'entends des histoires horreurs de manque de savoir-vivre, de gens qui se pointent pas au travail, etc. Il y a aussi une question à se poser. Pourquoi on tolère ça? Là, les gens vont me dire, il n'y a plus d'employés. Ben, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, la robotique, etc., il faut aussi ramener les gens un petit peu dans le cadre, mais je ne pense pas qu'ils sont foncièrement paresseux. Donc, pour vous, est-ce qu'ils sont plus efficaces ou est-ce qu'ils sont plus soucieux d'être efficaces? De ne pas travailler pour rien, de ne pas tourner en rond? Je pense que oui, mais je pense surtout que ces jeunes-là cherchent une raison d'être
statistique que j'ai vue, il y a 80% des employés en Amérique du Nord qui ne comprennent pas la mission de l'entreprise ou en quoi leur travail contribue à cette mission-là. C'est une génération qui a besoin d'être motivée, peut-être différemment, qui n'est pas motivée juste par « Hey, il faut que tu travailles pour payer tes bills ». C'est vrai que ça motive moins les jeunes que ça motivait mes parents, puis que ça me motivait possiblement moi aussi. Moi, je l'ai fait là, comme entrepreneur, travailler 70 heures, mettre ma santé de côté. Et à un certain moment, je me suis dit, pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Puis aujourd'hui, je réussis à entreprendre, je réussis à être présent en travaillant peut-être 45-50 heures. Mais moi, j'ai entendu, j'ai entendu que la génération Z là-dessus, le nombre d'heures, mettons, tu sais, des jeunes qui n'ont pas vu, par exemple, qui n'ont pas vu leur père, là, ou leur mère qui travaillait tout le temps, ben, ils se disent, moi, je ne reproduirai pas ça. Je vais travailler, je vais gagner ma vie, je vais avoir un bon revenu, mais je vais m'occuper de mes enfants, je vais avoir une vie familiale, je vais avoir des loisirs, des vacances. On va établir ça comme un fait au départ, là. On sait ce qu'on fera pas parce qu'on a vu ses parents le faire, puis on ne veut pas le refaire. Ça se peut, ça? Je fais partie de cette génération-là. Je me rappelle toujours de la première fois que ma fille Charlotte me dit Papa, est-ce que tu préfères ton téléphone à moi? Tu sais, comme entrepreneur, là, c'est des phrases qui te marquent, qui te choquent, puis qui t'amènent à te questionner sur à quel point. Et j'ai la chance d'avoir des partenaires d'affaires qui ont 60, 65 ans, qui sont très, très riches aujourd'hui, qui ont très bien réussi. La plupart n'ont pas réellement vu leur enfant, puis on le dit souvent, vont avoir des regrets au moment du décès. Après, entreprendre, ça veut dire travailler un peu plus que les autres. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il va falloir faire des efforts. Si on veut avoir du succès, il faut travailler. Et je trouve qu'on est beaucoup dans le stéréotype de dire toute la génération Z, ils sont paresseux. Je trouve souvent que c'est une façon pour les gestionnaires et les leaders de ne pas se questionner sur leur capacité à motiver les gens. Leur capacité à comprendre qu'est-ce qui les cette motive? génération-là et à les motiver. Qu'est-ce qui les motive, cette génération-là? Parce que des fois, c'est vrai que c'est dur de les atteindre. Je dirais, la première chose que j'ai vue, du moins de mon côté, c'est de la liberté. En fait, ils ont besoin de direction. C'est un peu ce que je dis dans le blog. Je parlais à un jeune employé, justement, qui est de ce côté-là. Je disais, est-ce que tu aimerais ça, pas avoir de règles? Il était comme, non, moi, j'ai besoin d'un carré de sable. J'ai besoin de savoir où je suis, mais après ça, j'aimerais être capable d'accomplir la tâche de la façon que moi, je le souhaite. Donc, on cherche plus de liberté, définitivement. Je pense que c'est quelque chose qu'on a de plus en plus besoin. Ils cherchent aussi, souvent, à comprendre qu'est-ce que leur travail va donner. Ils ont aussi besoin d'avoir un plan de carrière. Ils ont besoin de sentir qu'ils vont pouvoir progresser, qu'ils vont pouvoir monter, qu'ils vont pouvoir évoluer. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que le milieu du travail change. Les gens ne vont plus passer 15-20 ans dans votre entreprise. Les gens vont faire des cycles. C'était ma dernière question que j'allais vous poser, la loyauté. Ça existe-tu encore? Est-ce que c'est d'être loyal de rester dans une entreprise pendant 15 ans sans être performant parce qu'on n'est pas motivé? Ben là encore, si vous prenez la génération précédente, là, des gens qui avaient le manteau de l'entreprise puis qui avaient hâte d'avoir leur montre parce que des 25 ans de service dans la même entreprise, c'était très valorisé. Là, de dire, quand moi, je suis fidèle, moi, tu sais, je sais pas, dans l'automobile, moi, je travaille pour GM, j'ai passé ma vie avec GM, puis tu sais... Ces gens-là rêvaient à la retraite. Tu sais, moi, je me rappelle, mon père a travaillé effectivement toute sa vie dans la même banque. Je dis toujours à la blague qu'il a commencé à me parler de la retraite avant que je commence à travailler. C'était l'objectif, c'était travailler fort pour un jour être heureux puis avoir du temps pour toi. Et combien, malheureusement, sont morts 3-4 ans après avoir pris leur retraite sans profiter de sa vie. Donc, pour moi, ça challenge encore une fois de dire, est-ce qu'il y a un bon modèle? Je ne sais pas. Dominique Gagnon, très intéressant. Ça a rempli nos lignes. Merci de nous avoir parlé. Au revoir. Un bon débat. Bye-bye. À 80%, si je fais une statistique rapide des commentaires, les gens trouvent, ceux qui textent, que les jeunes sont plus paresseux. Il y en a beaucoup qui le disent. Oui, on le voit. Il y en a qui veulent faire vite pour retourner sur leur cellulaire. J'avais vu passer Étienne tantôt qui dit qu'il est allé dans une cour à bois. Là, il y était tellement de commentaires, je le retrouve plus, il est trop loin. Mais oui, l'autre jour, chez Home Depot, dans la cour à bois, j'étais agréablement surpris par 3 jeunes qui étaient probablement encore au secondaire. Vif d'esprit, bonne communication, direct, ils marchaient vite. Bon, marcher vite, ça plaît à moi et Mario. Ça nous plaît, nous. Bon, tu vois, je travaille dans un milieu syndiqué dans une usine et bordel, c'est vrai que les jeunes travailleurs sont pires de génération en génération. Pierre est en ligne. Bonjour, Pierre. Bonjour, ça va bien? Oui, mais d'abord, vous êtes de quelle génération, là? Moi, j'ai 27, donc je suis dans la jeune génération. Et êtes-vous paresseux? Non. Et, on va se le dire, la plus vieille génération aime ça chialer, mais je ne les vois pas travailler souvent. OK. Moi, j'ai 2 points. Le premier point, c'est que j'ai vu mes parents, écoute, ils ont travaillé fort. Mon père était mécanicien à 55 ans, là, ça fait 3 ans. Il s'est brisé le dos, il est en invalidité, puis c'est fini le travail à vie. Mon grand-père, même chose, il a travaillé fort toute sa vie. Après la retraite, 3 ans après, un cancer, 3 mois, il était décédé.
on a vu nos parents se tuer à l'ouvrage pour qu'au final, n'ont-tu réellement profité? Pas réellement. T'sais. Fait que nous, on cherche juste un équilibre entre pouvoir profiter de la vie, parce qu'on en a juste une. Mais... C'est sûr qu'il y a ça. Et l'inefficacité. Je m'excuse, mais tu sais, je fais 40 heures semaine. 37 heures parce que je travaille au niveau du gouvernement. Moi, travailler, puis en 3 jours, je suis capable de faire ma charge de travail à 120 Puis après ça, je passe 2 jours à regarder le plafond parce que je peux pas être trop rapide parce que sinon, les plus vieux ils vont les dépasser puis ils paraissent mal. T'sais? Fait que là, je me pogne le cul. Oui, je suis mon téléphone, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me suis fait dire par mon superviseur que faut que je ralentisse. J'étais déjà à 120 en 3 jours. J'ai déjà entendu celle-là. Si je travaille trop vite, je fais mal paraître les autres. Hey, Pierre, merci de nous avoir appelés. C'était vraiment intéressant. Bon, 12 ans dans ma job, pas d'avancement, rien pantoute. Ça, c'est Francis qui nous texte, qui semble un peu déçu par la façon dont tu es traité. Bon, Julie est en ligne. Bonjour, Julie. Oui, bonjour. Vous êtes dans quelle génération? Faites-vous partie des jeunes, des Z? Des X. OK. Puis qu'est-ce que vous pensez des jeunes? En fait, je dirais que, tu sais, je le vois à la maison aussi un peu. Je pense qu'ils sont paresseux un peu. Ou, comme il disait avant, de voir les parents travailler et tout ça. Mais moi, je suis à la maison, fait que, tu sais, l'exemple est comme pas bon. Mais, tu sais, moi, à 12 ans, je veux dire, je faisais du troc, là, pour faire du cheval plutôt que, tu sais, je pouvais pas travailler à cet âge-là. Aujourd'hui, il me semble qu'ils ont pas cette volonté-là de prendre les devants puis de foncer comme on l'avait. Je dirais que... Peut-être parce que les parents, dans bien des cas, les parents payent tout, fait que le jeune ne sent pas tant que ça la nécessité. Et peut-être ça aussi, des fois, la nécessité est mère de l'invention, là. Oui, probablement que j'ai peut-être manqué un peu là-dessus. Mais non, sinon, c'est sûr qu'il y en a qui sont moins paresseux puis qui sont plus travaillants, mais je pense qu'en général, j'avoue que ils sont différents. Vous voyez la différence. Merci, Julie, de nous avoir appelés. Il y a William qui est en ligne. Bonjour, William. Oui, bonjour. Oui, bon. Situez-vous dans quelle génération vous êtes? Puis après ça, expliquez-nous votre point de vue. Moi, je suis millénial, génération Y. C'est ça, c'est qu'en gros, je pense pas qu'il soit tant paresseux que ça. C'est plutôt que, avec l'état de l'économie, en fait, on peut se rendre compte facilement que tu auras beau travailler 40 heures semaine, peu importe le salaire, tu n'auras pas les moyens vraiment d'acheter une maison, d'acheter un condo. Que ta retraite, tu vas probablement la prendre à 75 ans, 80 ans. Vous pensez que c'est décourageant pour les jeunes, tout ça? Fort probablement. Moi-même, je suis découragé à regarder l'état d'économie, là. Mais quand tu travailles, est-ce que tu es engagé dans ton travail? Parce que des fois, moi, j'ai l'impression que les aides, justement, c'est cet engagement-là qu'on retrouve pas. Êtes-vous engagé dans votre 40 heures semaine? Vraiment pas. Au départ, je l'étais, oui. Mais plus maintenant, pas en tout, là. Vous êtes comme un peu désabusé, là. Oui, je fais le minimum, si on veut, le minimum pour pas perdre ma job, mais c'est carrément ça, là. Est-ce que c'est parce que vous aimez pas votre emploi? Au départ, oui, mais quand on m'a bien fait comprendre qu'il n'y avait pas de possibilité d'avancement, pas mal moins, là. Ouais. C'est moi, au départ, quand j'ai été engagé, on me disait, on va te former, on va te donner plus d'avantages pour pouvoir avancer. Mais au final, il n'y a rien eu après 4 ans, là. Je comprends. Hey William, merci beaucoup de nous avoir appelés. Je pense que Dominique Gagnon est resté en ligne. On va retourner, Dominique. On l'a passé vite là-dessus, Dominique, tout à l'heure, mais vous l'avez quand même mentionné au passage, la possibilité d'avancement, ça, pour les jeunes, c'est fondamental? C'est crucial, je pense que, puis on le voit, puis le commentaire était très, très bon. Souvent, on va reprocher aux jeunes, puis même moi, je l'ai eu, là, tu sais, des jeunes qui rentraient dans mon bureau puis qui voulaient être vice-président après 2 semaines. Ouais. Bah, ça, on le voit. D'éducation. C'est un problème d'éducation, il faut leur expliquer. Après, souvent, ils se sont fait malheureusement dire qu'il y avait ces possibilités-là par leurs parents. Fait qu'un peu idéaliser le monde du travail qui les rend un petit peu cyniques quand ils tombent. Mais si tu rentres dans une entreprise, tu n'as pas l'impression qu'à chaque année que tu vas contribuer, tu es capable de monter, ben tu vas finir comme la dernière personne qui vient de parler, à se dire ça donne quoi? Je ne vais pas progresser, je ne vais pas faire plus, je ne vais pas avancer. C'est là, malheureusement aussi, quand on parlait de loyauté, Mario, que les gens vont finir par quitter pour trouver un nouveau job, parce que souvent, la meilleure façon d'augmenter sa qualité de vie, c'est pas de rester, c'est de quitter puis de changer de job et de faire un levier financier. Puis
ça, c'est encore une fois la faute aux gestionnaires qui sont pas capables de se dire, il faut que je fasse un plan de carrière, il faut que je montre à mon employé comment il va être capable d'évoluer puis d'arriver au plus haut sommet à certains moments. Dominique, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Là, je suis en dehors de mes temps, mais je prends un dernier appel. J'aime pas ça laisser des gens en ligne. Il y a Éric qui est en ligne depuis un certain temps. Là. Après ça, je vous le dis, c'est fini. Éric, vous avez le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter ce matin? En fait, j'ai 39 ans. Moi, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que la nouvelle génération manque beaucoup de volonté, puis il faut tout le temps les féliciter. Comme des enfants, il faut venir les soutenir, puis leur dire « c'est bien, t'es capable ». Puis la volonté va là, puis je dirais même que ça vient de l'école. Au secondaire, les enfants, là, si vous parlez des professeurs, c'est le bordel à l'école. Ils font ce qu'ils veulent. Alors, quand ils arrivent à un emploi de 40 heures semaine, tu leur dis, là, tu travailles, tu fais ci, tu fais ça. Non, je vais faire ce que je veux. Non, tu vas travailler. Là, ça les décourage, puis ils s'en vont. Ils sont pas loyaux, ils sont pas habitués de se faire dire quoi faire. Ouais. Parce qu'à l'époque, ils ont de la misère à se le faire dire par les professeurs. Alors, le marché du travail, là, ça fesse, là, puis les jeunes, là. Quand on rencontre des Loïc, puis des Mathis, puis des Mathéo, oublie ça, là. Au travail, quand tu vois ces gens-là, ces jeunes-là, c'est fini. Il va par les prénoms. Oui, c'est pas une blague, je l'ai dit. Quand tu travailles des Loïc, Mathis, c'est fini. La nouvelle génération, là, ça va être du gros travail avec eux. Éric, merci de nous avoir appelé. Bonne journée.